Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous regarder. Nous sommes là encore une fois dans ce dossier de la vente aux enchères des produits SMCO, une histoire qui semble ne pas se terminer aussi rapidement. Nous avons parlé l'autre fois avec le responsable de Julianite Holding pour nous parler de cette affaire, lui qui se réclame comme étant la personne attitrée qui avait gagné comme il se devait cette vente aux enchères des produits SMCO pour honorer les honoraires d'un des avocats de cette entreprise et l'entreprise ne savait pas payer ses honoraires à l'avocat. Nous avons tenté également de bien trouver la partie adverse de Maître Joël, mais jusque-là sans succès. Les portes restent encore très ouvertes, grandement ouvertes. S'il y a des propos contradictoires par rapport à tout ce qui va être dit dans cette émission aujourd'hui, la quatrième d'affilée, si je m'en abuse, eh bien, venez, nous allons vous accueillir. Nous sommes une chaîne dont les infos sont vraiment sans complaisance. Encore une fois, bonsoir, bonjour, bienvenue. Nous allons encore une fois recevoir Monsieur Grace Celestino, je le disais, le numéro 1 de Julianite Holding, pour encore une fois nous parler de cette histoire qui paraît interminable. Bienvenue à tous. Bonsoir à vous, bonjour, bienvenue. Merci, bonsoir, monsieur. Encore une fois, nous vous remercions parce que nous cherchons toujours à éclairer les choses. L'ICACI, toujours dans cette fièvre, beaucoup plus particulièrement les agents de SMCO. Est-ce que vous rassurez que ces travailleurs de là n'ont rien à s'inquiéter? Ils sont loin de cette histoire qui vous oppose aujourd'hui à Maître Joël. Merci beaucoup, monsieur. Comme je vous avais déjà dit, je crois que les activités au niveau des SMCO continuent sans problème. Et les travailleurs continuent à travailler. Hein. Les travailleurs continuent à travailler. Je ne crois pas que ça a été un obstacle pour que les travailleurs de Chitoro puissent vaquer leurs préoccupations d'habitude. L'histoire, on la voyait beaucoup plus facile. C'était une vente aux enchères. Vous étiez présenté, vous étiez le mieux offrant, à en croire vos propos dans les émissions que nous avons eu à réaliser avec vous. Mais aujourd'hui, ça bloque. Vous ne savez pas récupérer vos produits. Vous nous avez parlé du huissier de justice. Il y a un peu du méli-mélo dans cette histoire. Et aujourd'hui, Maître Joël, on ne le sent pas dans ce dossier ici, la personne qui devait recevoir ses honoraires. Mais aujourd'hui, la chose a extrapolé. Nous sommes à un autre niveau. Lequel? Ok, merci. Mais c'est comme je vous ai dit, la transaction, c'est une transaction qui est simple. Mais vous savez, quand on est mauvais par nature, c'est-à-dire quand on a peut-être d'autres ambitions ou bien d'autres... Vous êtes dans une transaction, mais vous avez une personne qui a aussi un agenda caché. C'est qui rend les transactions si très compliquées. C'est une transaction qui est très facile malgré tout ce que nous avons connu. Nous avons été à Kinshasa. Il y a un jugement qui a été rendu. Madame Angelan avec son équipe ont été acquittés. Les ministres, l'actuel, mais son excellence Gefa, oui, avait écrit une lettre autorisant toutes les parties de se conformer à l'acte transactionnel qui était signé le 8 novembre 2024, dont il avait mis l'éditorat général en copie, le ministre de l'Intérieur est en copie, le général du 22e région militaire en copie, le général Kilimbalimbe est en copie, de toutes les institutions étaient informées de l'évacuation. Mais il s'est fait que les huissiers de la justice, pour aller enlever et faire l'évacuation, il a dû faire une réquisition de la police pour qu'il soit accompagné par la police et que quand vous regardez la réquisition, il dit bien qu'il parte récupérer la marchandise au profit de la dédicateur dont moi je suis le responsable de la société Julianite Holding, représenté au Congo par la société Erika. Ça, vous l'aviez déjà dit, mais ça bloque à quel niveau? Parce que vous devez récupérer vos produits. Ça bloque à quel niveau? Vous avez déjà versé ce montant-là qui devait revenir à SMCO pour permettre, n'est-ce pas, à la société
d'apurer, n'est-ce pas, la dette qu'il avait avec Maître Non, Joël. nous n'avons rien à verser à SMCO, Ou à l'État congolais. l'État congolais. Mais il s'est fait que, comme je vous avais dit dans mes missions, dans des interventions précédentes, qu'il y avait une partie de l'argent qui avait déjà été donné et que la marchandise était bloquée. Il aurait fallu que la marchandise soit d'abord évacuée de Lubumbashi, de Likasi jusqu'à Lubumbashi. Ce que vous avez fait. Une chose, entre guillemets, j'ai pas d'entre guillemets, j'ai dit, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu officiellement les PV les huissiers de la justice. Non, on ne nous a pas encore remis les PV officiels. Comment vous mettez entre guillemets? Parce que l'autre fois, vous m'aviez dit quand même une partie de cette marchandise, vous l'aviez sortie de SMCO jusque dans vos entrepôts. Oui, dans les entrepôts. Je vous avais expliqué que pour moi, dans les entrepôts, dans nos entrepôts, ça je ne conviens pas. C'est les huissiers de la justice avaient juste l'obligation d'enlever la marchandise, de la mettre dans les entrepôts. Mais ce n'est pas déjà une étape pour aller payer. Il a enlevé quoi pour être dans les entrepôts? Il a mené les cathodes, ou bien il a mené l'hydroxyde de cobalt, il a mené quel produit? Il devait vous amener quoi? Nécessairement, il devait m'amener l'hydroxyde de cobalt. Combien de tonnes? Il devait m'amener 1775 tonnes. Et la partie extraite déjà de SMCO jusque-là, vous êtes à combien de tonnes dans votre entrepôt? Moi, je ne sais pas. On est à combien? Je ne sais pas. Et comment vous ne savez pas? Parce que je ne sais pas parce qu'il m'a pas... Vous savez, quand vous prenez les produits des plans A, vous amenez à l'entrepôt, il faudrait qu'on vous donne un PV de remise et reprise d'évacuation pour que je sache maintenant que non, dans cet entrepôt, j'ai telle quantité et dans l'entrepôt, j'ai telle quantité. Une chose jusqu'à aujourd'hui qui n'a jamais été faite. Ça n'a pas été fait? Oui, je n'ai pas ça. J'ai dit seulement, bon, j'ai appris que les produits sont là. Je ne sais pas c'est quelle quantité. Parce que moi, je vous avais déjà dit, nous n'avons pas besoin d'avoir des problèmes avec SMCO. Je dois me rassurer que le produit est entré dans les entrepôts, c'est la même qualité et c'est la même quantité. C'est les mines, en fait. C'est les mines, je ne peux pas seulement me dire parce qu'on a mis dans les entrepôts qui m'a présenté officiellement que tes produits sont là. Et si tu as telle quantité, là-bas, qui l'a fait ça? Mais comment quand ça quitte, ça va dans vos entrepôts? Donc vous voyez comment les produits entrent dans vos entrepôts. Oui. Alors, comment expliquer que vous êtes ignorant de ce qui se passe vu que cette marchandise est canalisée dans vos propres... Il est canalisé dans l'entrepôt. Je ne conviens pas. Oui. Je n'ai jamais nié que les produits de marchandises n'est pas dans mes entrepôts. Je ne connais pas la quantité de la marchandise dans mes entrepôts. Pourquoi? Puisque les huissiers de la justice... Et comment le connaître? Oui, c'est pourquoi les huissiers de la justice, avec toute l'équipe qui ont travaillé, devaient maintenant me remettre les PV officiels. Quand ils me remettent les PV officiels de l'évacuation de toute la marchandise, maintenant moi, de mon côté, avec mon équipe, je vais faire la contre-expertise. Et le huissier ne l'a pas encore fait? Jusqu'à présent, pas encore fait. Donc peut-être qu'il n'a pas encore terminé le travail. Peut-être qu'il n'a pas encore, je ne sais pas, on est toujours entre guillemets. Hein. Ça, je ne sais pas, ils ont terminé, mais pour moi, ils ont déjà fini. Pour vous, comment vous l'aviez su? Comment ils ont fini? Parce qu'il faut un rapport final de conclusion. Il faut des vérifications et tout. Il y a que j'ai appris, vous savez, c'est une transaction. Ce n'est pas parce que le huissier de la justice est en train de travailler que moi aussi je dois rester bras croisés. Non. J'ai vérifié les informations les jours que j'ai appris que toute la marchandise a été évacuée. Je suis allé écrire une lettre à l'entrée au cabinet Mavouba. Vous avez appris par des voies officieuses? Par des... Oui, je peux être comme ça, oui. Officiellement, vous n'avez pas été saisi? Oh, non, et je m'excuse. Oui. Les jours que nous avons appris que la marchandise a été évacuée, parce que les problèmes que vous devez savoir, aussitôt que les huissiers de la justice finissent son évacuation, le même jour, je dois avoir les PV. Pourquoi je dois avoir les PV? Parce que je dois déjà connaître la qualité, la quantité que j'ai dans mes entrepôts. Parce que là, à Chitoro, il y a une quantité qui est restée. C'est-à-dire je dois savoir qu'il a, par exemple, il a fini les 4. Il a fini les 4 de l'évacuation. Le même jour-là, j'ai l'obligation d'avoir les PV. Pourquoi? Pour que là-bas à Chitoro, qu'on ne puisse pas voler la marchandise, qu'on le mette encore sur mon dos.
Vous comprenez? Mais si qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore eu un PV officiel me dit, mais ces gars, tes produits sont là, ici à telle quantité, telle quantité. Moi, on ne m'a pas encore remis officiellement ces PV. Mais selon vos caméras dans SMCO, vous nous rassurez que tous les produits qui devaient vous revenir ont déjà quitté SMCO pour je ne sais pas quelle destination. C'est ça? Bon, à ce stade d'ici, moi, qu'est-ce que moi je vais parler? Aussitôt que le huissier de la justice ne m'a pas encore remis officiellement le PV, je n'ai pas droit de toucher même à un seul Big Bag. Je ne suis pas autorisé. Ça, nous comprenons. Mais qui garde ça là, le produit qui est dans vos entrepôts? Pour moi, c'est le huissier de la justice. Ok. C'est lui qui a évacué, non? Vous lui avez seulement montré l'endroit où aller déposer ça? Oui, aller déposer ça. J'ai montré qu'il connaît, il a déposé ça. Oui. Mais aller maintenant m'amener pour me dire, mais ces gars, tes produits sont là. Et j'ai fait contre-expertise, je regarde maintenant les nombres qui étaient sur le PV, moins 116 big bags qu'on avait déjà enlevés. Il s'est resté, parce que le nombre de big bags était 2338 big bags, l'équivalent de 100 880 tonnes métriques. On avait enlevé 116 big bags, ce qui veut dire qu'il reste à ce stade 2222 big bags, l'équivalent de 175 tonnes métriques. C'est ce que moi, je dois recevoir. Mais ce qui nous a surpris, c'est que pendant que nous, on attendait qu'on nous donne les PV en présence des autorités compétentes, et j'avais même exigé qu'il y ait même un témoin des SEMCO pour qu'on ne dise pas que non, voilà, on a volé automatiquement. Vous avez dit le fois, vous étiez en commission, non? Oui, il y avait une commission. Oui. Il y avait une commission, oui. Et puis, j'apprendrai on m'a donné l'ordre de payer. On m'a donné l'ordre d'aller faire le paiement. Connaître quelle quantité, sans connaître est-ce qu'il s'agit de quoi, quel produit qu'on a amené dans les entrepôts. On me dit non, mais c'est grâce, on a remis l'ordre de payer, de faire le paiement à ta partenaire, Madame Nadine, va faire le paiement. Et dans ces paiements-là, on me donne 24 heures pour payer. Qui vous a donné ce... Oui, c'est de la justice. Vous dites, parce que vous n'avez pas été saisi, le PV de conclusion par le huissier de justice, jusque-là, vous n'êtes pas en possession de ce PV. Mais comment expliquer, homme d'affaires que vous êtes, vous ne vous dérangez même pas pour poser la question à ce huissier de justice, vous laissez aller les choses comme telles? J'ai écrit une lettre officielle. J'ai demandé tous les procès-verbaux. Jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais répondu. J'ai les accusés d'exception. J'ai écrit la lettre au président de la Chambre du commerce et au président de la Chambre de tous les huissiers au niveau provincial, Madame Christa Mavouk. Je lui ai écrit la lettre pour demander les procès-verbaux jusqu'au jour de... Je n'ai jamais réussi ça. Donc jusque-là, c'est le cas. Mais c'est par quelle voie que vous apprenez maintenant que il faut aller payer dans le délai de 24 heures ou 48 heures? C'est lui qui m'a... il y a une lettre qui est le huissier de la justice, le 8. Le 8, qu'est-ce qui se passe? Le 8, c'était, si je ne me trompe pas, c'était un certain lundi. Le 8 de ce mois, de décembre? De décembre. Oui. J'ai appris par mes caméras les déplacements des détraques. D'abord, premièrement, les produits sont à Lubumbashi depuis, c'est-à-dire l'évacuation finie le samedi. J'ai appris par mes caméras l'évacuation, les déplacements des détraques qui tend un des entrepôts à un autre entrepôt. Vos caméras sont claires ou bien un peu floues? Vous pensez qu'elles ont bien vu? Elles sont bien claires? Non, quand j'ai appris, moi-même, maintenant, je devais aller sur le terrain. Ce n'est pas que j'ai... C'est pour dire que vous êtes sûr de ces renseignements que vous... Parce que moi-même, j'ai évacué, j'ai suivi ça. Ok. C'est-à-dire, quand j'ai appris ce qui s'est passé... Donc, la partie restante, parce qu'une partie est déjà dans vos entrepôts, la partie restante là a déjà quitté SEMCO pour une destination inconnue. Et cette destination inconnue est devenue connue parce que vous avez vu 2 tracts quitter, aller vers d'autres entrepôts que le vôtre. Oui, et j'ai suivi ça moi-même. Ça sortait d'un entrepôt à Kassangiri, ça partait d'un entrepôt au niveau des Biailles. Moi-même, j'ai suivi des tracts. J'ai suivi les mêmes jours. C'était les matins, si je ne me trompe pas, j'ai la vidéo que je vais vous montrer. Moi-même, j'ai suivi des tracts qui sortaient, moi-même. Et c'est quand j'ai vu les 2 tracts là qui se déplaçaient, automatiquement, je me suis dit, mais on est dans quoi? Et j'étais dans l'obligation d'écrire le même jour une lettre au ministre de la Justice pour lui expliquer que je suis en train de vivre, nous sommes en train de vivre une escroquerie qui se passe à ciel ouvert à Lubumbashi. Occasionné par qui? Pour moi, c'est Maître Poulou, c'est son équipe.
Vous dites? C'est Maître Poulos, c'est pas Maître Poulos parce qu'il est déjà radié, mais c'est Poulos, c'est son équipe. Écoutez, dans cette histoire, l'autre fois, vous m'aviez parlé de Joël, aussi radié, permettez-moi aussi de l'appeler ainsi. C'est Non, ce n'est lui, pas qu'il est radié, c'est ça, ce qui est, parce que quand ils sont radiés, et tout le monde, tous les avocats savent qu'ils sont radiés, ce n'est pas... une insulte, hein? Non, ce n'est pas une insulte, c'est une information, c'est connu par tout le monde. Quand vous entrez sur Internet, tu vérifies Joël Mwamba, on te dit qu'il est radié. Ce n'est pas que c'est une information que moi je t'ai donnée, non, tout le monde le connaît. Alors, Joël Mwamba, c'est lui qui était l'avocat conseil, c'est pas l'attaché juridique de SMCO. Mais comment expliquer aujourd'hui? Vous parlez moins de Joël et c'est le nom de qui là? De M. Poulos. Que vous citez beaucoup plus. Pourquoi? Je cite Poulos parce que c'est le cabinet Poulos qui, en fait, dans la globalité, c'est les honoraires, c'est pour le cabinet Poulos. Joël Mwamba, c'est comme je vous avais dit, c'est un avocat du cabinet de Maître Poulos. Ce qui veut dire, vu qu'il y a encore une facture qui n'a pas encore payé dans la totalité, il a l'obligation de servir la marchandise. Il a l'obligation de jeter un coup d'œil. Parce qu'il y a encore ses intérêts. Ça, il n'y a personne qui va lui priver ses droits. Vous comprenez? Il a l'obligation de savoir comment est-ce que l'évacuation a été faite, la marchandise est entreposée, où il a ses droits-là. Il a aussi quand même ses droits aussi de dire, ok, c'est bon, 3-4 personnes de mon équipe peuvent être là aussi parce qu'il y a ses intérêts. Ça, c'est normal. Mais quand moi, j'ai vu la marchandise, qu'on déplaçait la marchandise du plan A au plan B, j'ai posé la question au huissier. Vous avez posé la question? Au huissier de la justice. Et il vous a dit quoi? Il m'a dit qu'il ne connaît pas. Mais comment Il m'a dit qu'il ne connaît pas. J'ai dit, comment est-ce que tu ne connais pas alors qu'il y a des produits, des traits qui sortent d'ici, qui partent de l'autre côté? Il a dit, je ne connais pas. Mais comment vous confirmez? Comment savez-vous que c'est réellement vos produits à vous? J'ai vu les produits sortis dans l'entrepôt, j'étais dehors. Je ne refuse pas, vous avez vu ce mouvement. Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que peut-être c'est des produits pour une autre personne que vous? Qu'est-ce qui vous rassure que c'est à vous? Ces produits, ce n'est pas que c'était venu, que ça quittait Likasi. Tous les produits qui ont quitté Likasi, les tracks, il y a comment est-ce qu'on appelle ça? La plaque d'immatriculation. Non, pas plaque d'immatriculation, autocollant. Il y avait les laissés-passer en fait. Les laissés-passer qui montraient à chaque track que ces produits, c'est pour enlever les laissés-passer en fait. Tous nos tracks, tout track avait les laissés-passer. Et les deux tracks là avaient les laissés-passer. Je les ai vus quitter dans l'entrepôt, partir à Obiaï. Toujours avec ça, moi-même derrière. Vous allez voir les vidéos, je suis derrière ça, je suivais ça. Vous êtes omnipotent, un petit Dieu, comment je ne suis pas, vous savez, quand vous êtes un homme d'affaires, la première des choses que vous devez maîtriser, c'est les renseignements. Attention, vous confirmez que vous avez des vidéos qui peuvent attester vos propos? Oui, j'ai les vidéos. Mais tu crois que moi, je peux écrire au ministre de la Justice dénonçant une escroquerie? Je n'ai pas les... Vous pouvez le faire par excès de zèle parce que peut-être il y a derrière quelqu'un je n'ai même pas. pousse. Pourquoi je ne le ferai pas excès de zèle? Je n'ai aucun droit, ou bien quel intérêt que je le ferai? J'ai écrit moi-même au ministre de la Justice le 8. On a déposé, j'ai l'accusé de réception du 8. Et j'ai déposé aussi on a déposé aussi une lettre à l'auditeur général. J'ai les accusés de réception, j'ai dénoncé. Je parlais d'une escroquerie pour moi. Alors, cette escroquerie, vous avez appelé le huissier de justice. Il dit qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oui. Vous avez vu cette transaction d'état quitter un point X pour un point Y. Oui. Et directement, avec tous ces mouvements, vous citez le nom de police. C'est pas citer un nom de quelqu'un comme ça. Je vous dis aujourd'hui. Il est allé dans cette affaire, comment vous le mettez dans ça comme étant orchestrateur de ce que vous qualifiez vous-même d'escroquerie du siècle? Ah, l'escroquerie du siècle, peut-être le terme qu'il fallait. Hein. J'ai tout ce qui est comme preuve. Et je cite bien son nom, que c'est Maître Poulos. S'il veut me poursuivre en justice. Ah, ça n'engage que vous. S'il veut me poursuivre en justice. Auteur de vos propos. Si je le suis, oui, je sais ce que j'ai dit. Je suis quand même responsable, je ne suis pas un fou. J'assume cette responsabilité. S'il veut me poursuivre en justice, qu'il me suive, je vais lui brandir les documents que j'ai, que c'est lui qui a. C'est son complot. Voilà pourquoi je vais vous dire. Quand ils ont su que moi j'étais informé de ces deux tracts-là, automatiquement, on me donne maintenant un ordre de paiement de 24 heures. Le même 8 là. Alors, je dis, quand vous avez gagné après cette vente aux enchères, comment les choses se passent? Directement, vous versez l'argent
où on vous laisse le temps de récupérer les produits pour les vendre. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous donner le délai. Il y a un délai qu'on donne pour déposer l'argent? La chose que vous devez savoir, comme je vous avais expliqué au début, le premier jour qu'il y avait vente aux enchères, le premier jour, on avait déjà déposé 1 800 000 $ américains. Oui. Et l'auditorat a bloqué la marchandise. Qui va aller payer la marchandise qui est déjà bloquée? C'est pourquoi je t'avais dit, nous avons amené dans la commission. Et puis après la commission, je vous ai expliqué toutes les étapes. Maintenant, comme ils ont enlevé la marchandise qui était bien dans les entrepôts, maintenant c'était aussi de la justice de dire ok c'est bon, mais c'est grâce en tant qu'éducateur, les responsables de la société Journalite Holding, la marchandise est là. Tu peux faire la contre-expertise, j'ai fait la contre-expertise, je prends les échantillons moi-même, j'amène au labo, on confirme que c'est la même qualité, c'est la même quantité, je me rassure. Et dans ce cadre-là, on me fait l'ordre de paiement, je paie chez les huissiers. Les huissiers, dès qu'il reçoit l'argent, il prend son argent, il donne au requérant. Joël Mwamba. C'est comme ça, c'est très simple, il n'y a pas la magie, il n'y a pas une chose qui est très compliquée. Alors, le délai là de 48 heures, des 24 heures qu'on a donné. 24 heures, vous estimez que c'est impossible? Ce n'était même pas, c'était, je vous dis dans le mine qui peut vous donner, dites-moi un peu, quelle banque ici au Congo, tu peux aller, on te donne un délai de 24 heures pour aller payer par exemple plus de 10 000 $ américains. Tu sais pourquoi? C'est un piège. C'est un piège. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que j'ai découvert leur complot. Alors quand ils ont compris que j'ai découvert leur complot, il fallait me mettre devant un fait accompli. On te donne 24 heures, paye. Si tu ne payes pas, tu perds ta qualité en tant qu'acheteur. Et puis il va menacer